Vas-y, Tlaf, c'est ton tour. Comment ça va? Salut beau gosse. Ça va, Ah, je te carrément, beau remercie. gosse. Putain, la dernière fois que t'as livé avec Jack, putain, je voulais monter, mais je comprends pas pourquoi, peut-être tu peux m'éclairer vite fait. Tu sais, quand tu cliques, tu sais, des fois ils disent ouais, mettez tel chiffre, je le mets, mais je le vois pas dans les commentaires, mon chiffre. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Oh, c'est bizarre. Ouais, Et je sais pas, on dirait, genre des fois, ouais, je sais pas. C'est pour ça, à chaque fois, même dans les lives de Ali et tout, des fois j'essaie de monter, il dit tapez deux, je tape, et il dit toujours bon, il y a des gens, mais je vois que personne tapote, donc je fais pas monter. si t'écris un message normal, ça fait pareil? Je sais pas si tu veux, j'ai écrit coucou là, mais je sais pas Si? si tu le vois, tu peux regarder là. Non, je vois pas. Et Alors pourtant j'ai peut-être écrit. peut-être que ton compte est récent et qu'il te prend Oh, ça pour fait un an moi. un... Ou Ça fait alors un an, tu peut-être que sais, t'es et des pas fois même. très actif ou il t'a mis Ah, dans une catégorie... Il t'a mis dans une catégorie... c'est peut-être un robot ou quelque chose comme ça. ouais, je sais pas, parce que tu vois, même quand j'écris avec des gens et tout sur les chats, il me dit en mode votre message, alors que je dis juste salut, ça va. Et il me dit votre message enfreint les droits d'utilisation ou le droit d'auteur, je sais pas quoi là, tu sais, et en mode je peux pas envoyer, il faut que je fasse appel, et après je peux cliquer sur le message deux, trois jours plus tard, quoi, quand je me reconnecte. Ouais, alors Mais ok, si bref. tu sais pas. Non, TikTok, ça c'est vraiment bizarre Ok, ok. comme Ok. application. Du coup, il y a Yumli le vrai et il y a Yumli le faux aussi ou pas? Je sais pas. Est-ce que tu voudrais devenir toi-même Yumi le faux? Non, 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 non. Du coup, j'aime bien, j'adore, j'aime trop, je voulais trop parler avec toi, je cherche trop des gens comme toi. Parce que, Vas-y. putain, tu me faisais tiquer quand tu parlais avec Jack, tu parlais de Jehovah, Jehovah, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais après, t'as dit que t'étais un ancien. Enfin, un ancien que... Je sais pas, t'as été baptisé? Non, j'ai pas été baptisé. Je suis Ah, ok, parti avant de me ok. faire baptiser. Ok, genre, t'as été proclamateur du coup? Non, baptisé? Je sais plus comment ça s'appelle. C'était en gros, je devais lire la Bible devant des gens. Genre quand tu es allé à la salle? Oui, t'as l'air de t'y connaître en vrai. On est dans la même. Enfin, toi, t'es plus dans la même équipe, mais je suis dans l'équipe, ouais. Ouais. C'est-à-dire, tu es témoin de Jéhovah? Non, je le suis pas, mais mec, si pour moi, s'il y a une religion, ça sera celle-là, ça sera pas une autre. Ah ouais? Bien que, tu vois, j'ai un collègue, il est adventiste, et je trouve que, bah, si c'est pas les témoins de Jéhovah, ça serait les adventistes du coup, parce que tu vois, ils croient pas à l'enfer eux, non plus. D'accord, ok. Ouais, je trouve que c'est bien. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Du coup, t'as pas la pression de dire, ah, putain, il faut absolument que je croie, sinon je suis foutu. Tu peux ne Ok. pas croire et il y a pas de conséquences, quoi. Bah alors du coup non, c'était pas proclamateur, je sais plus c'était quoi le nom, c'était Ok. jeune quelque Genre, ah, chose. mais genre, tu faisais genre juste les lectures le mardi? Je faisais des lectures de quand on venait me donner une petite fiche de tel Ouais, chapitre, je devais lire tel ouais, c'est ça. verset, et Ouais. puis ensuite j'allais devant une centaine toute la congrégation, une centaine de personnes, et je devais 100 lire ça. personnes? Ma congrégation elle était composée d'une centaine de personnes, ouais. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, Ouais, c'est pas mal. c'était Ok. une grande congrégation. Ok. Et tu disais que t'avais apostasié parce que t'as eu un problème de santé, c'est ça? Il y a eu plusieurs paramètres. Ah, C'est multifactoriel. C'est ok. très complexe. Si je devais expliquer vraiment point par point comment ça s'est passé, Ouais. ça prendrait des heures. Peut-être même que je ferais peut-être un jour, je sais pas, une série où j'explique comment ça s'est passé. Ou Moi, j'aime trop, je veux trop savoir. Je suis désolé, hein, on se connaît ouais. pas, mais je suis très curieux de tout ce genre de choses, de Mais moi comment aussi, des je veux gens. savoir sur toi. Ouais, Tu es je peux te croyant, tout te toi? raconter aussi. Hein? Tu es croyant? Oui, oui, je t'ai dit oui, 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 je crois en Dieu, mec. Oui, oui, pour moi, il y a un créateur et son nom c'est Jéhovah. Je veux pas tergiverser. Oui, 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 Ok. oui, oui. Tu ne vas pas aux réunions, Non, parce que aux je suis une assemblées. merde. Oui, parce que je suis une grosse merde. Mais Ah ouais. si un jour oui, oui, mec, je me fais pas de, je me voile pas la face. Je sais où se trouve la vérité. Je sais que je prends mon temps. Je pense que j'attends peut-être plus que la fin soit proche pour pouvoir vraiment emboîter le pas. Et après, j'irai. Oui, oui, c'est sûr. Mais oui, oui, c'est inévitable pour moi. Intéressant. Et pourquoi tu penses que ça serait Jéhovah le vrai Dieu? Euh, bon, t'as côtoyé comme moi les témoins de Jéhovah, tu le sais, tu le vois dans leur comportement, tu le vois avec la Watchtower, tu vois le message qui est comment évangélisé.
Je sais pas. T'as quel âge, Yumi? Pardon, désolé. J'ai une trentaine d'années. Tu dois avoir une trentaine d'années, ouais, c'est ça. Et on a à peu près le même âge. Et donc du coup, enfin, après, je sais pas depuis quand tu crois peut-être plus ou que tu. Mais ouais, pour moi, oui, je. Alors, je suis d'accord. Des fois, ils disent peut-être des dingueries. Je te le concède, hein. Même moi, des fois, je me dis, waouh, faut pas dire ça, quoi. Tu vois, ou des fois, les façons de penser ouais, vont être un peu archaïques, un peu. Ouais, ça peut même choquer. Je suis d'accord, tu vois. Mais je m'arrête pas forcément à ça. Tu vois, je fais ma part des choses. Tu vois, comme je dis souvent, hein, j'en parle avec ma mère parce elle est sœur, que je leur donne pas mon cerveau, quoi. Tu vois, je leur donne une partie, je veux bien les croire, je veux bien les écouter, mais je reste quand même vigilant dans ce qu'ils disent. D'accord. Ok. Tu Donc vois. tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit soit avec eux. Ah si, je suis convaincu, mais je suis convaincu aussi que ce sont des hommes et qui peuvent se tromper dans leurs interprétations. Ok. Tu vois, D'accord. j'ai pas cette approche-là de dire ouais, comme il y a le Saint-Esprit, ils peuvent jamais se tromper. Non, ils se sont trompés dans le passé. Ils se sont trompés même pas qu'une fois. Oui, plein de Mais fois, ouais. ouais. Tu vois, On peut citer 1914, on peut citer ouais, mais 1975. alors 75, j'ai eu des échos, j'ai jamais trop regardé, alors j'ai pas trouvé de raison à ça. Peut-être que je me suis trompé, je sais pas. Mais tu vois, pour 1914, pour moi c'est pas grave. Parce qu'en fait, ils avaient annoncé. Alors, si tu veux, en fait, ce que j'aime bien justement par rapport à 1914, c'est qu'ils se sont trompés sur comment te dire l'événement en lui-même, mais ça reste quand même une date importante sur laquelle ils se sont pas réellement. Enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ils avaient, enfin, en gros, dans l'idée, c'est selon moi, je comprends qu'ils avaient dit que 1914 ça serait une date butoir pour l'humanité. Alors après, ils se la sont appropriés à eux bien qu'ils se soient trompés, mais dans les faits, 1914, quand ça a été prophétisé, les tours de garde, ils en parlent à peu près une trentaine d'années avant que 1914 arrive. Et c'est vrai dans le fond. Tu vois, je dis pas qu'ils ont raison sur tout, mais je me dis quand même ils ont frappé fort. Même s'ils se sont trompés sur l'interprétation, il y a une partie où je trouve qu'ils ont quand même vrai. Je sais pas si tu as déjà vu des tableaux, des dates correspondantes, mais ça joue pas du tout avec ce que dit la Bible. Non, je sais pas. Je vois pas de quoi tu me parles là. Bah, tu sais, 1914. Alors, pour les gens qui connaissent pas, 1914, à un moment donné, chez les témoins de Jéhovah, ça a été théorisé comme quoi ça serait l'année de l'Armageddon, l'arrivée de l'Armageddon, la fin du monde. Plus tard, il y en a eu d'autres, des dates, parce qu'ils n'ont pas arrêté de remanier leurs calculs, jusqu'à 1975. 1975, il y a eu vraiment des gens, ils se sont réunis dans les congrégations, dans les salles pour se protéger du jour de l'Armageddon, etc. Et il s'est rien passé. À partir de là, ils ont commencé à dire bon, on va arrêter de, de donner des dates. Seul Dieu sait quand est-ce que ça arrivera et on arrête nos bêtises. Parce que en plus de parce qu'à cause de 1975, il y a énormément de gens qui sont partis. Donc ça leur a fait changer de direction. Bah, Moi, je trouve que c'est un mal pour un bien. Pardon, tu voulais terminer? Tu voulais continuer? non, vas-y, continue. Non, que c'est un mal pour un bien parce que du coup, ça leur a permis à eux de se rendre compte qu'il fallait arrêter de l'annoncer parce que ben, la Bible elle dit bien que personne ne le connaît ce jour-là. Donc tu vois que eux, c'est pour ça que je dis que tu vois, je leur donne pas mon cerveau à 100%. Donc je veux bien faire, tu vois, je sais pas moi, s'ils disent ouais, ben, admettons, on est dans les années 70, 75, ils disent allez, on s'enferme tous dans la salle pendant une semaine. Bon, je peux y aller, ça me coûte rien, tu vois. Je m'en fous, je vais pas crever, il y a pas de truc bizarre ou quoi qui se passe, donc c'est pas un problème. Et je sors de là et je me dis ok, ils se sont plantés. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'à force, ils ont compris aussi qu'il fallait arrêter de donner des dates parce que oui, la Bible, elle dit clairement que personne ne le connaît et qu'à l'époque, seul Dieu le connaissait. Alors aujourd'hui, ils disent que probablement Jésus aussi le connaît puisque s'il doit faire une guerre, il doit très probablement se préparer. Donc probablement que lui, il connaît la date, mais c'est même pas sûr. Mais oui, que 1975, vraiment, ça, j'ai pas cherché, j'ai pas d'explication sur ça. Mais oui, toujours est-il que, comme je te dis, parce que j'ai parlé aussi la dernière fois avec un frère, mais il était plus croyant, mais il le disait pas, tu sais, pour pas qu'il y ait de soucis avec sa famille. Tu sais? T'es là? Oui, oui. Ok. Des fois, je le filtre prend pas ma voix, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Mais oui. Et merde, je sais plus. Enfin, je sais plus. Ouais, enfin voilà. Mais Tu oui. parlais du frère qui était croyant et qui ne le Oui, disait pas ouais. à sa famille.
Oui, oui, qui disait pas pourquoi, qu'il était plus croyant justement, qu'il voulait plus croire parce que pour tout ça, Ah, lui oui. notamment, ça le dérangeait. Et moi, je dis quoi, je peux comprendre, tu vois. Et quand tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les témoins de Jéhovah, bah, je peux les comprendre aussi. D'un autre côté, je te dirais, est-ce que c'est pas un manque de foi aussi d'une part, tu vois. Est-ce que t'es vraiment obligé comme des mecs, ils sont là à dire ouais, c'est ce jour-là. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis, je leur donne pas tout mon cerveau. Vraiment, j'insiste sur ça. Je suis désolé, je me répète Donc beaucoup, tu mais parles est-ce, quand tu dis je ne leur donne pas tout mon cerveau, tu parles du ouais. collège central. Ouais. Ah oui. Ah oui, mec. Il y a pas très longtemps, tu vois, je sais plus trop pourquoi. C'est une tour de garde de 86, je crois, qu'on peut trouver très facilement, où ils assimilent la transplantation d'organes à du cannibalisme. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Oui, tu peux trouver ça très facilement. Et j'étais choqué, tu vois. Je me suis fait, pas choqué, parce que je me dis, ok, c'était à l'époque, c'était peut-être les débuts de la science qui avançait dans ça, et je peux. Mais tu vois, je me dis, et alors qu'aujourd'hui, ils diraient jamais plus jamais ça, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que tu vois, même ceux qui disent ouais la transfusion de sang, tu vois, enfin bon, moi je cherche pas à me faire transfuser quoi, mais je sais pas si je le ferais si j'en avais besoin. Mais tu vois, je me dis tout ça c'est pas éliminatoire en fait. Moi tu vois, je passe au dessus de ça. Ah bah Je sais pas si- justement, j'allais te poser la question, Ouais, si tu avais besoin d'une transfusion de sang, qu'est-ce que tu mais je ferais? sais pas. Je sais pas par conviction. Je te dirais parfois parce que j'ai une certaine foi quand même, une certaine conviction que probablement, très probablement que je refuserais transfusion, que ça me poserait pas de problème de mourir parce que j'ai quand même foi en la résurrection et en Dieu. Par contre, moi j'ai un enfant, et c'est vrai que la dernière fois quand j'en avais parlé avec Amir, ben, ça a été un déclic, mais pas que, parce que tu sais souvent, parce que moi dans ma famille ils sont tous témoins de Jéhovah, mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, tout ça, tu vois. Et quand je parlais avec ma cousine, la dernière fois je lui dis ouais mais si ta fille elle a besoin d'une transplantation, d'une transfusion, elle est mineure, elle doit avoir une dizaine d'années maintenant. Elle m'a dit ben je refuse. Et ça m'a choqué, tu vois, parce que je me suis dit, putain, enfin, ta gamine, elle a pas fait le choix, tu comprends? Les enfants, ils ont pas fait le choix. Nous, on est adultes, ou alors on a l'âge de raison et on sait dire oui ou on sait dire non, mais ta gamine, tu peux pas lui imposer de dire, ouais, tu vas pas te transfuser, tu vas mourir pour Dieu, tu vois, c'est une dinguerie. Et puis même, Tu, ça peut que choquer l'opinion publique, tout ça, c'est vraiment très nocif de faire ça, tu vois? tu es né chez les témoins de Jéhovah. Ouais, Donc tu avais cette petite carte quand tu étais petit dans oui, ton oui, 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 porte-monnaie ouais, ouais, pas de pour sang. dire au médecin pas de sang. Donc Ouais, c'était déjà prévu que si t'arrivait quelque chose, tu devais oui, dire non. c'était, mec, c'était une autre époque. Tu vois, c'est plus celle d'aujourd'hui. Moi, je sais que ma fille déjà, elle aura jamais de carte comme ça, c'est hors de question. Ça a été statué auprès du juge parce que quand je me suis séparé de mon ex, cette question-là elle est venue et j'ai dit que je m'y opposerais pas. Et d'ailleurs, je trouve ça très bien qu'en France on te retire le droit parental, qu'on transfuse ton enfant et qu'on te rende le droit parental après. Je trouve ça très bien qu'on les sauve. Parce que oui, parce que tu peux pas. Enfin, tu vois, la religion, faut faire attention de pas vouloir l'imposer aux enfants. Tu sais, il y en a qui veulent dire ouais, non, tu sais pas, tu lui enseignes, mais si ton enfant il veut vivre, il a le droit de vouloir vivre, et il a le droit de vouloir du sang, même s'il comprend pas les tenants et les aboutissants, tu vois. Et tu sais d'où ça vient cette loi de refuser le sang? Oui, 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 abstenez-vous du sang. Je crois que c'est en acte, un truc comme Ouais, ça. tu as lu, il y a plusieurs, Oui, 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 il y a plusieurs versets, ouais. il y a Oui, plusieurs livres qui en parlent. Mais ouais. est-ce que tu as lu le contexte? Peut-être, je l'ai lu. Si tu veux bien me le redonner, je veux bien t'écouter, s'il te plaît. Alors de mémoire, hein, je vais te le dire par mémoire. Il parle Ouais. surtout de consommation alimentaire. Oui, c'est ça. Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, des trucs comme ça, c'est ça. Et après, et abstenez-vous du sang, c'est dans la suite, c'est ça. Alors d'une part déjà, oui, abstenez-vous du sang, mais de manière à le manger, à le boire. Mhm. Et c'était Ouais. aussi, et il y a aussi d'autres chapitres qui parlent surtout de rituels de type sorcellerie. Mhm. Donc, est-ce que tu as l'impression, toi, que Mhm. quand tu te fais transfuser, tu es en train de consommer du sang? Non, c'est pour ça que je te dis que ça me pose pas de problème. Tu vois, enfin, dans Pourtant, l'idée, tu refuserais. oui, parce que j'ai mes convictions, mais si tu veux, je le fais pas avec cette approche. Je le fais parce que ben, je suis matrixé. Tu sais, c'est comme quand tu parles avec des musulmans, ils te disent ouais, j'ai aspostasié, mais je mange pas de porc. Tu vois, il y a quelque chose T'es qui. conscient d'être matrixé, mais Oui, tu t'en sors. oui, je sais que malgré moi, cette croyance, elle est forte, tu vois, c'est très imprégné, c'est très, parce que c'est l'une des choses les plus, on va dire, peut-être sacrées chez les témoins de Jéhovah.
Tu vois, de dire il faut pas de sang, pas de sang, pas de sang. Tu vois, limite, l'adultère, c'est pas grave, mais le sang, c'est grave. Tu vois, Le sang, limite, c'est c'est ça, grave. parce que les deux, c'est pareil, hein, pour les témoins. Euh, oui, 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 donc, peut-être que, tu vois, peut-être, je sais pas, tu vois, mais dans l'idée, mourir pour mes convictions, ça me fait pas peur, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est comme il y en a Mais qui se disent, pour ta fille, est-ce non, que non, ma fille, quand je la transfuse. non, mais tu crois que ça lui ferait quoi de perdre son père de cette manière? Ah, ben ouais, mais ça après, oui, oui, je suis d'accord. Oui, je suis conscient que ça va avoir des répercussions sur. Mais oui, oui, je suis conscient. Mais je ne sais pas. Je préfère pas trop y penser, honnêtement. Ah oui, Mais c'est plus facile de pas y oui, penser. oui. Mais bien sûr que oui, ça a des répercussions sur l'enfant. S'il grandit pas avec son papa, oui, Oui, ça a dû peut-être même arriver dans des cas extrêmes où peut-être l'enfant s'est retrouvé orphelin. S'il suffisait qu'il ait perdu ses deux parents parce qu'ils n'ont pas été bien transfusés. sûr. Bon, on a quand même cette espérance de la résurrection, tu vois. Donc bon. Et puis honnêtement, après, Sachant ouais. aussi que le S est interdit chez les témoins de Jéhovah. Oui, 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 bien sûr. Bah, Mais est-ce que c'est pas un peu un S de refuser une transfusion de sang quand elle est nécessaire? je sais pas. Moi, je te dirais honnêtement, j'ai une approche un peu différente sur ça, que je ferai la différence entre la transfusion et la transfusion. C'est-à-dire, tu vois, tu sais, la Watchtower, elle communique beaucoup sur les méthodes alternatives au sang. Tu Oui, vois, tu oui, sais. Ouais. Et tu vois, je te dirais, dans ce cas de figure-là, si tu es témoin de Jéhovah, et que tu as connaissance de ces alternatives-là, mais que tu n'en as rien à foutre, et que sciemment tu dis transfusez-moi, je te dirais, de mon point de vue, qu'aux yeux de cette croyance, tu es plus répréhensible parce que tu as voulu t'abstenir des choses qui pouvaient aussi t'aider ou être quasiment identiques au sang. Voilà. Par contre, je dirais par contre que dans un cas d'extrême urgence, de peut-être pas refuser le sang. Tu vois. Mais après, je sais pas parce que Jésus, il a bien dit que ceux qui meurent pour lui, ils ressusciteront. Tu vois aussi. Non? je sais pas. Pour Si, moi, la si, tu sais, un Bible, truc qui c'est dit un celui qui livre de perd. fiction. Donc, Oui, pour mais moi, Jésus, il oui, a rien mais dit si de c'est déjà la spécial. merde. Oui, mais je veux dire, t'as quand même déjà entendu ça. Celui qui Oui, veut oui. sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui la perd à cause de moi, la sauvera. Oui, il a aussi dit que, par Ça te exemple, parle? tu dois l'aimer plus, lui, que tes propres parents, Ouais. ta propre famille. Oui, oui, mais je te dirais que c'est vrai, mais c'est pas. C'est pas. Pierre, pourtant Pierre, il a vécu avec lui. Il a bien mis à l'envers 3 fois dans la même nuit. Et Jésus, il a pas tenu rigueur. Tu vois, c'est sur des choses comme ça aussi que je me rattache. Et je me dis, bah nous, on n'est pas avec lui, on le côtoie pas. Et ça veut dire que si genre tu fais genre si t'acceptes du sang, tu vois, qui peut être une abomination aux yeux des témoins de Jéhovah, genre tu sais c'est foutu. Bah non, c'est pas foutu, tu vois. T'as tes motifs, t'as tes raisons pour. Puis je trouve qu'ils sont plus permissibles aussi aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, oui. Mais c'est pas pour rien. Il y a Oui, il y a peut-être des des, raisons qui ont fait, mais c'est bien, c'est bien. il Peu y a importe les raisons, c'est des, bien. Ouais. il y a des pressions qui sont faites auprès des États. Par exemple, je sais pas si tu connais ce qui se passe un petit peu en Norvège en ce moment. Non, pas du tout. Je suis pas l'actualité Alors sur ça, du moins. en Norvège, la Watchtower est en train d'être jugée Mhm. et ils leur ont déjà dans un premier temps retiré les subventions qu'on donne aux religions Ouais. à cause de l'ostracisme, donc l'excommunication. Parce que ça a été considéré en Norvège comme un acte qui n'est pas digne de l'être humain. Donc Ah, ouais, mais là, ça me pose problème sur ça. et Moi, je là suis pour. Pardon, vas-y. et là le collège central, comme par magie, ils ont changé quelque chose. Maintenant, ils ont le droit de dire bonjour aux excommuniés. Ah. Tu trouves pas ça un peu particulier? Alors, peut-être, mec, j'ai pas de problème avec ce que le monde de Satan se tape sur les témoins de Jéhovah et les fasse changer d'avis, tu vois, entre guillemets. Non, je trouve que c'est bien leur approche. Alors, Ah je ouais? sais pas si c'est bien sûr que c'est bien si demain il reconsidère les choses. Et moi, Non, je je veux te dire, disais moi-même. ça te pose pas problème que le collège central, donc juste pour Hmm. expliquer aux gens, ce sont un groupe de personnes, une dizaine de personnes qui dirigent le dogme, qui sont normalement sous le Saint-Esprit, enfin sous l'influence du Saint-Esprit. Ça te pose pas de problème que Satan ait un impact directement sur le collège central. Je l'ai dit comme ça, mais je le pense pas comme ça. Mais en fait, si tu veux, je dirais que
Attends, excuse-moi, j'ai le chargeur qui vient de finir de charger la batterie. Il va sonner pendant 2 minutes. C'est les papes, Ok. j'étais... Hein? Ah, je lisais un commentaire. Ah, désolé. Tu vois, je rebondirai après dessus, je reviendrai sur ta question. Parce que personnellement, moi, j'ai eu ma mère qui a été excommuniée, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, forcément, il fallait plus lui parler. Nanana. Et moi, tu vois, j'ai toujours dit qu'il fallait faire la différence entre excommunier et excommunier. C'est-à-dire que quelqu'un qui, tu vois, il fait une faute qui est répréhensible aux yeux de Dieu ou de la religion, mais qui arrête cette faute et qui s'est repenti, bah, tu vois, je pense qu'il faut le considérer différemment que quelqu'un qui fait la même faute et qui dit non, mais moi j'en ai rien à foutre et si c'est à refaire, je le referai. D'accord, ok. Tu Oui, vois je vois la nuance, mais normalement, Voilà. c'est pas quelque chose qui fait partie du dogme, hein, ça. Et ben, tu vois, et ben moi ça, je trouve que ça leur manque. Tu vois, et je trouve ça bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, je reviens sur ce que tu disais du coup, qu'ils disent ouais, il faut leur dire bonjour. Mais oui, putain, mec. Enfin, je trouve, bon, on n'est pas des merdes, on est des humains, et et je trouve que c'est toujours bien d'aller saluer quelqu'un, tu vois. Après, si tu dois t'en faire un ami, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il a fait des choses qui sont condamnables auprès de Dieu. Comme par exemple, Mais hein ne pas quitter, par exemple, ne plus croire en Jéhovah, c'est une raison suffisante pour toi? De plus croire en Dieu, si tu crois plus en Dieu et qu'il te parle plus. Ouais. Disons que je l'ai Disons, rencontré. par exemple, tu t'es baptisé à 12 ans. Tu t'es Non, baptisé à tu vois, 12 ans. je suis contre. Ça, je suis contre. Je suis contre de ouf. Tu vois, je suis pas d'accord. En Tu fait, vois, on a. t'es contre tout Non, le non, non, dogme. non, 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 je suis contre des choses qui se faisaient avant et qui étaient acceptées et Mais qui ça se fait considéraient comme toujours. acceptables. Et ben, je suis contre. Tu vois, si ça se fait toujours, je suis contre. Alors, je sais pas, je suis pas au fait de tout, tu vois. Ah bah bien Mais sûr. si c'est le cas, tu vois, je suis toujours contre. Parce que je pars du principe, et je pars du principe que, oui, parce que moi, quand j'étais petit, et je pense que tu l'as entendu aussi, tu sais, dans les salles du royaume, ouais, un tel s'est fait baptiser à l'âge de 9 ans, waouh, c'est un ex. Non, mec, enfin, c'est bien, je suis d'accord, c'est bien s'il reste frère jusqu'à sa mort et qu'il est heureux comme ça et tout, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même une grosse responsabilité, une grosse charge à un enfant de 9 ans. Et t'imagines si l'enfant de 9 ans ou de 10 ans ou de 15 ans, il fait une dinguerie, derrière, il est excommunié, plus personne lui parle. Bah, tu vois, je Bien trouve que sûr. c'est ultra violent. Tu Mais vois, c'est pour ça que c'est déjà, un moi, de base, contrat. C'est un contrat qui est plus oui, important que le mariage, au oui, final. je suis d'accord. Ouais, c'est pour ça que, tu vois, moi, j'adore les contrats. Tu vois, je suis un mec carré. Si je dis un truc, je m'engage et je m'engage. Après, ben, si j'ai des conséquences, je trouverais ça normal de les subir parce que je me suis engagé. Mais par contre, tu vois, t'engager auprès d'un mineur ou d'une personne qui a pas l'âge de raison, on dit souvent 13 ans, mais même moi, j'irai au-delà. Ouais, non, tu vois, ça, je trouve pas ça bien. Et je vais même te dire même au-delà. Jésus, il a montré l'exemple lui-même parce qu'il s'est baptisé à l'âge de 30 ans. Il s'est pas baptisé à l'âge de 9 ans. Alors que lui, il était plus que quiconque, comment on dit, enfin, c'était plus normal que lui qui se baptise que quiconque. Et pourtant, lui-même, il l'a pas fait. Donc, tu Bon, vois, il s'est ouais. baptisé tard aussi parce que il était juif à la base. Ah, je sais pas. Bon, toujours est-il qu'il s'est pas baptisé à 9 ans. Il s'est pas baptisé à 9 ans, il s'est pas baptisé à 15 ans, ni à 20 ans. Et tu vois, je trouve que c'est bien. Tu vois, alors je dis pas que tu peux pas te baptiser avant 30 ans. Non, non, je dis si tu veux te baptiser. Mais tu vois, je suis contre les baptêmes. Moi, je trouve pas ça bien, personnellement. Mais après, si les gens ils sont heureux comme ça et tout, ben, tant mieux pour eux, tu vois. Tant mieux pour eux. Mais du coup, si t'as un gamin, tu vois, d'une vingtaine d'années, qui fait une dinguerie derrière, qui dit ouais, ben, j'ai plus envie de croire, ou j'ai fait un péché, je veux pas me faire pardonner, il se fait excommunier, et que plus personne lui parle, tu vois, je dirais, mais putain, mais le pauvre, tu vois, j'aurais de l'empathie pour lui. Parce que je me dirais, c'est pas comme quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie, tu vois. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui te rattache encore à cette croyance? Bah, plein de choses. La Matthieu 24, 14, que tu dois connaître. Matthieu 24, Non? non? Dis-moi. Ah si, tu connais, mec. Cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre habitée. Ah, c'est juste ça le verset? Bah, c'est un classique, non? Attends, comment ça, c'est juste ça, genre tu le connais pas? Bah, tu sais, quand j'étais témoin de Jéhovah, ça m'ennuyait tellement que j'écoutais pas vraiment, hein. Je passais mon temps à Mais dessiner pendant les on a réunions. tous dessiné, t'inquiète pas. Mais genre, mais Euh, c'était il y a longtemps que t'as arrêté de croire, toi? j'ai on voit un cadeau suspendu en visibilité restreinte. Est-ce qu'on est en live? Ouais, ça a l'air d'être bon. Tout a l'air d'être comme avant. Ok. Normalement, ça devrait être bon, je crois. On est que tous les deux. T'as fait un date ou quoi?
Et du coup, oui, ma question c'est qu'est-ce qui te rattache encore à cette croyance? Ben, moi, j'attends la fin des temps. Tu sais, comme tout le monde, c'est la fin des Mais prophéties, tu vois. pourquoi tu Ouais. penses qu'il y aura la fin des temps? D'où te vient cette information? Ben, par rapport au livre de la Révélation. Pourquoi tu y crois à ce livre? Bah, j'y crois parce que c'est une nécessité pour moi d'y croire. Tu vois, déjà, pour moi, revoir mes proches ou revoir ma fille ou oui, c'est quelque chose que je veux. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai pas envie de mourir pour autant. J'ai envie de connaître Dieu, de connaître tout. Enfin, tu vois, je trouve que c'est fabuleux la vie éternelle. Tu Ouais, vois, moi j'ai envie. moi aussi, j'ai envie de ça. Mais c'est Ouais. pas pour autant que je suis croyant. T'es pas croyant jusqu'à quand? C'est-à-dire, Quand ils vont parler de paix et sécurité, tu vas commencer à devenir croyant ou pas? non. C'est T'as la du, pour ref? moi, oui, oui, j'ai la ref. Ah, ok. Et pour moi, ça me semble même, enfin, ils annoncent ça comme si c'était presque une prophétie. Mais Ouais, ça l'est. c'est presque, c'est logique qu'ils vont un jour le dire. Ah, je suis pas d'accord. Ah là, je suis pas d'accord du tout par contre. Parce que ça, j'en ai parlé avec trop de gens, et trop de gens me disent, ouais, mais c'est normal, c'est une suite logique, c'est une suite logique. Non, pourquoi? Pourquoi c'est une suite logique? S'il y avait marqué, C'est ce qu'on a toujours cherché à faire. Et la oui, d'accord. et on est en phase de mondialisation. Oui, peu importe. Et si demain dans la Bible il y avait marqué que dans les temps de la fin, les gens ils diraient, il faut plus qu'il y ait que les gens meurent de soif et d'eau, on dirait, ouais, mais c'est logique que ça arrive. Oui, en fait, c'est facile de prendre un écrit, de se dire ouais, ben c'est comparable à notre époque, c'est normal qu'on veut ça, donc c'est logique que ce soit écrit. Bah moi je suis pas d'accord, tu vois. Peut-être que dans la période des fins des temps, ils auraient pu écrire ouais, l'humain sera heureux. Et du coup, là on se planterait totalement parce qu'on verrait qu'il y a toujours des problèmes sur Terre et dire ben au final cette prophétie elle vaut rien parce que elle s'applique pas aujourd'hui. Tu vois, et le fait que non, non, je suis pas d'accord. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ces gens, tous les gens qui, comme toi, du coup, qui avancent cet argument en disant ouais, mais c'est logique que ce soit écrit parce que les humains veulent la paix et la sécurité. Oui, mais l'humain, ils veulent pas que la paix et la sécurité, ils veulent aussi l'abondance, la prospérité, la tranquillité, Bien sûr. la joie et hein. Bien sûr. Mais Et est-ce que tu crois, est-ce que t'as l'impression qu'on est en train de tendre vers une soi-disant paix et sécurité là en ce moment avec ce qui se passe t'as dans le monde? pas, ouais, mais toi, t'es pas à jour, hein. Non, au contraire, on tend pas justement vers une paix et sécurité. La Watchtower, ils ont réédité un article sur ça il y a pas très longtemps. Sur la façon de voir les choses, sur la fin des temps, tu vois. Ouais. Avant, il disait en gros que, enfin, en gros, ils donnent ils réévaluent leur point de vue et ils ont une approche qui moi me semble plus correcte sur comment va se passer la fin des temps. Voilà. Donc oui, je pense que on arrive vers ce cri de paix et sécurité, Alors dis-moi comme si ils ça a l'ont. changé ça. Je me souviens que à la fin des temps, effectivement, il y aura ce message. Les grandes puissances mondiales diront ça y est, c'est enfin la paix et la sécurité. Et il y aurait une explosion qui va tout basculer. Et puis ensuite il y aura Armageddon, etc., etc. Il y avait Ça, c'est ça qui aussi, va changer. il y avait Pardon, aussi vas-y. des indices qui donnaient. C'était que les membres OIN. Alors, j'ai expliqué ce que c'est un membre OIN. Un membre OIN, c'est une personne humaine qui qui sera amenée à devenir un ange après sa mort et à rejoindre Dieu. Euh, Étant proche de la fin des temps, aujourd'hui, on s'aperçoit, on devrait s'apercevoir que voilà, il y en a 144 000 et on sait que on arrive au bout de ces 144 000. Enfin, ils savent que ils arrivent au bout de ces 144 000 et que la fin des temps, ben forcément, logiquement, il y en aurait de moins en moins et que même, il disait quelque chose comme ceux qui sont encore vivants verront la fin des temps, les derniers vivants. T'es toujours là, Tlaft? Ouais, je suis là, toujours. Donc, il disait par logique que vers la fin des temps, il y aurait de moins en moins de membres OIN. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a plus en plus de quoi? De membres OIN? Il y en a de plus en plus.
Ben, je sais pas trop comment viendra leur fin à eux, parce que oui, je crois qu'il est question, oui, c'est pas je crois, il est question qu'ils soient réunis, enfin je crois, c'est un peu trompé du coup, qu'il est question qu'ils soient tous réunis pour, bon, on va dire la bataille finale, quoi. Je veux pas choquer les gens, quoi, tu vois, mais pour le jour d'Armageddon, ils sont censés combattre. Désolé des termes, hein, ça peut choquer, mais aux côtés de Jésus. C'est ça, on est d'accord. Oui, mais Donc, quand ils sont transformés en anges déjà. oui, c'est ça, quand ils sont, oui, quand ils sont redevenus en esprit. Oui. Et Et juste je une sais pas. parenthèse, la phrase exacte, c'est, comme m'a dit Pierre HRP, la génération de 1914 verra la fin des temps. Ça commence à devenir serré, hein. Et oui, du coup. Et c'est pour ça qu'on a tendance à croire que davantage on se rapproche de la fin des temps. Parce que on voit un nombre de prophéties qui s'accomplissent, et qu'il y a cette date butoir, que cette génération ne passera pas. Et Et pourtant, c'est il y là. a de plus en plus de membres, hein, chaque jour. Je peux pas, Enfin, ouais, chaque mais je année. peux. Probablement, j'ai pas la solution à ça. C'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant. Est-ce qu'ils mouriront tous d'un coup? Est-ce que je sais pas, je saurais pas t'expliquer. Après, il y en a de plus en plus. Oui, c'est vrai, il y en a de plus en plus. Mais est-ce qu'ils se font de pas plus en plus vieillissants? Je sais pas comment ça se Ok, passera. attends, Sur ça, alors, j'ai pas trop d'idées. j'ai encore reçu une restriction, je vais relancer. Je crois qu'il faut pas dire le mot mourir. Je crois que c'est ça en fait. Ah bon? Ouais, je relance. À tout de suite. Un ras-le-bol hein, de cette censure. C'est une dinguerie cette censure. C'est... Bon, on va essayer de modérer les mots. Ouais. On va parler de fleurs au lieu de, je sais pas, de disparition. On va parler de Je vais essayer. Je vais disparition. essayer. Je vais essayer. Ok. C'est compliqué, hein, ces applications. Du coup, c'est toutes ces choses-là, comme je te disais, qui me font penser qu'on est dans une date butoir. Et alors après, concordisme ou pas, ou fatalité, je sais pas, mais t'as entendu parler oui, je suppose, de l'horloge de l'Apocalypse? Non? Non? C'est une horloge qui a été, alors je sais plus, elle date de je sais plus trop quand, il y a une cinquantaine d'années voire plus, c'est une communauté scientifique. Et putain mec, t'es pas au fait de ça, je suis surpris. L'horloge de l'apocalypse. Oui. Et chaque année, en fonction des événements qui se passent dans le monde, ils avancent ou ils avancent ou ils reculent les aiguilles. Et pour eux, on se rapproche. En fait, en gros, quand t'arrives à minuit, c'est la date butoir et en gros, bah, je sais pas si c'est la fin, mais c'est un point de non-retour, on va dire. Et eux, voilà, avec ce qui se passe dans l'actualité du monde, en fonction de, voilà, si les gens s'offrent des cadeaux, se font des bisous ou pas, ils avancent ou ils reculent, tu vois. Et comme en ce moment, les gens, ils se font beaucoup de bisous, et ben, ça a tendance à aller plus vers le minuit, tu vois, que reculer. D'accord. Et du coup, je trouve que comment, c'est bien, on va dire entre guillemets, parce que, enfin, ça va dans mon sens, voilà, si tu veux. Je trouve que je me dis, ben, il y a des gens aussi qui sont dans le monde en général, hein, pas le monde, tu sais, genre le monde des bons et mauvais, mais qui sont dans le monde et qui sont attentifs à ce qui se passe et qui se disent, ouais, là, franchement, on n'est pas très bien, quoi. Là, je suis en train de voir le tableau des modifications de l'horloge. Ouais. Ça fait des courbes. Oui, c'est ce que je te dis. Des fois ça avance, des fois ça recule. Oui, mais on est quand même. Mais Oui, c'est une drôle d'horloge quand même. Hein. Oui, c'est ce que je te dis. Non, c'est en fonction de ce qui se passe dans le temps, dans le monde. Si les gens vivent en paix ou vivent dans des choses dramatiques. Et donc oui, ça avance, ça recule. Mais toujours est-il que bizarrement, dans cette horloge, moi, enfin, et j'attire ton attention à toi et aux auditeurs, c'est que on n'est pas à 9h du matin, on n'est pas à 16h de l'après-midi. On est à minuit, tu vois. Enfin, minuit moins quelque chose. On est dans une date butoir et l'humain, il a conscience que, enfin, du moins ces gens-là ont conscience qu'on n'est pas dans quelque chose de très apaisé ou qu'il y a une grosse problématique. Voilà. Et je trouve que c'est bien parce que ça corrobore avec ce que la Bible dit par rapport à la fin des temps. Mais je m'en fous après de l'horloge de l'Apocalypse parce que la Bible n'en parle pas et que j'ai pas d'intérêt. Mais je trouve cet événement bien. Moi, ça me plaît, en tout cas. Oui, ça te conforte dans ton... Ouais. Oui, je me dis dans que ta des gens qui croyance. sont pas peut-être croyants ou qui le sont aussi, peut-être aussi, qui ont. Et je me dis, oui, ça, on a un peu ce point en commun à se dire, ah, il y a quelque chose qui coince quand même. Voilà. Et pourquoi ça serait pas les catholiques du coup qui ont raison? Pardon, je suis désolé, c'est pas contre eux, mais mec, les catholiques qui parlent de l'enfer éternel, des châtiments de la tombe, ils te parlent, Le châtiment de la tombe, c'est l'islam.
Pardon, oui, mais non, oui, excuse-moi. Enfin, je veux dire, oui, dans l'enfer éternel, quoi, dans le lieu de souffrance. C'est des gens qui vont faire, qui ont fait la guerre. Tu le vois encore sur beaucoup d'images où ils bénissent les tanks, ils bénissent les soldats, alors que Jésus, il a demandé d'aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est sûr que ça serait pas eux. Tu vois, c'est sûr. Moi, de toute façon, dès que tu me dis qu'il y a une religion où il y a une menace, que ce soit par rapport à l'enfer ou que t'as des mecs qui sont prêts à aller faire la guerre ou des choses comme ça, bah, je les mets de suite de côté. C'est pour ça que je t'ai dit, les adventistes. Ben tu vois, je trouve que c'est bien parce que tu l'as vu le film tu ne mangeras point. Mangeras, ça veut dire autre chose, mais tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. C'est un soldat qui refuse de prendre les armes et il s'enrôle dans l'armée américaine et en fait parce que il a compris qu'il fallait pas il fallait aimer son prochain comme soi-même. Du coup, il veut pas faire la guerre et du coup oui, c'est une histoire vraie et il va soulever beaucoup de soldats sans prendre les armes, tu vois. Et je trouve que eux, tu vois, c'est un bel exemple aussi, tu vois. Ils ont montré qu'ils avaient une certaine compréhension des Écritures et de ce que Dieu attendait d'eux, notamment de pas faire la guerre. Ok. Tu vois. Et eux non plus ne croient pas à l'enfer. Donc tu vois, je trouve que eux c'est bien aussi, tu vois. Et je trouve que c'est bien. Ok, c'est juste l'enfer en fait qui te pose problème. Pas que, mais oui, ça c'est une grosse partie. Tu peux pas vivre sous la menace, sous la contrainte, c'est pas comme ça, tu vois. Tu vis quand même sous la menace et la contrainte. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Jéhovah, Ouais. tu vas disparaître. Oui. C'est une menace. Toi, non, c'est pas une menace. Dans tous les cas, on est voué à disparaître. Oui. Soi-disant à cause d'un péché Oui, après, qui a été commis pas par nous en fait. Ouais, oui, mais tu connais l'héréditaire. Mais après, c'est pas. Après, on peut parler de ça, j'ai aucun problème. Mais je veux dire, le fait de dire comment non, je vois pas du tout ça comme une menace. Je vois ça comme une fatalité. Dans tous les cas, on doit retourner à la terre. Dans tous les cas. Donc, c'est juste si tu fais la volonté. C'est qui a décidé de ça? Personne. C'est le cas actuel. Non, mais c'est bien selon ta croyance, c'est Dieu qui a décidé de ça. C'est Adam et Ève qui ont décidé de ça. Non, Lui, Adam et Ève, ils ont désobéi. Mais ils ont désobéi et la punition, le choix de la punition, elle a été faite par Dieu. C'est-à-dire les femmes. Je suis pas entièrement d'accord, mais je saurais pas le formuler. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord avec ton interprétation. Ouais, est-ce que c'est la pomme, est-ce que c'est le fait de manger la pomme qui les a rendus mortels? Enfin, pas la pomme, hein, le fruit. C'est un symbolique, on s'en le fout, fruit. du coup. Oui. Est-ce que c'est ce fait-là qui les a rendus mortels? Ou c'est Dieu qui les a rendus mortels après avoir désobéi? Est-ce que c'est Dieu qui les a rendus mortels? Attends, est-ce que c'est Dieu qui les a rendus mortels? Non, Dieu, il les a rendus immortels. Au départ, ils étaient immortels. Mais il leur a dit, vous ne mangerez point du fruit de la connaissance et du savoir du bien et du mal, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et car le jour où vous en mangerez, à coup sûr, vous mourrez. Oui. Voilà. Et Satan leur a dit, non, vous ne mourrez pas en mangeant ce fruit-là. Au contraire, vous allez savoir justement ce qui est le bien et le mal. Et vous aurez à peu près les mêmes connaissances que Dieu. En tout cas, sur l'aspect du bien et du mal. Pour le coup, il a pas menti sur ce coup-là. Il a menti sur la première version, mais pas sur la deuxième. Voilà, il a pas menti. Au final, ils ont mangé. Si. Non, parce qu'il a dit. Non, si, il a menti sur la première partie quand il a dit vous ne mourrez point. Et ça, c'était pas vrai. Oui, mais par contre, quand il a dit vous serez comme Dieu connaissant le bon et le mauvais, bah là, il a dit la vérité. Oui, mais ce qu'il a dit, c'est vous ne mourrez point en mangeant du fruit. Et en mangeant, ils ont fini par mourir, donc il a. Oui, parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Est-ce que. C'est quand Dieu s'est rendu. Tu peux définir qu'est-ce que tu entends quand tu dis Dieu il a décidé, s'il te plaît, Yumi? Quand ils ont mangé le fruit, Ève a mangé le fruit, elle a convaincu Adam ensuite de le faire aussi. Ouais, il l'a accompagné. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Oui. Ils ont eu honte, etc. Et à ce moment-là, Dieu a compris qu'ils avaient goûté le fruit. Quand ils s'aperçus qu'ils avaient une morale, entre guillemets.
Et c'est à ce moment-là qu'il les a punis. C'est à ce moment-là qu'il a dit, maintenant, je vais vous rendre mortel. La femme, toi, vu que c'est toi qui a initié l'action, je vais faire en sorte que toutes les femmes souffriront de l'accouchement, etc., etc. Hmm. Je suis pas d'accord sur. Je ne pense pas que Dieu ait découvert que Adam et Ève avaient péché. Je pense qu'il a toujours été spectateur et qu'il l'a vu. Oui, Je pense non, que mais c'est formulé effectivement d'une on manière est d'accord où, alors. quand il est arrivé, il a vu, mais pourquoi vous avez honte? Vous Oui, avez fait quelque chose qu'il fallait pas. oui, il les a questionnés, c'est ça. Dans ce cas-là, je vais vous punir de cette manière. Je vous avais prévenu. Ouais, ça me peut. Oui, d'accord, ben ça me va. Si tu veux, ça me va. Ça me va que si tu veux pas suivre la personne qui peut te guider à la vie éternelle et être heureux, et que tu dises ben non, j'ai envie de faire mes propres choix par moi-même, et que je suis. Parce que c'est ça en fait, la question qui est soulevée, c'est de dire que l'homme peut se diriger mieux que Dieu. Et on voit que malheureusement, ben ça. Alors, on n'a pas vécu sous le règne de Dieu, mais en vivant sous le règne de l'homme, on n'est pas heureux à 100%. On a tous subi des choses horribles dans nos vies, à plus Oui. ou moins forte échelle. Donc oui, si ils avaient qu'à pas se placer sous la domination du diable, mais sous celle de Dieu. Ils ont fait leur Déjà, choix. il savait pas que c'était il savait pas que c'était le diable. Ah, Ève ne savait pas. Oui, mais oui, enfin, je ne sais pas si elle savait ou pas. On peut partons de la prémisse qu'ils savaient pas. En attendant, je pense que je pense, parce que je sais pas si la Bible en parle, je crois pas, mais que Adam et Ève avaient vécu peut-être suffisamment de temps pour savoir que les animaux ne parlaient pas. Donc du coup, je pense que ça aurait peut-être dû éveiller des soupçons. Et puis il y avait rien, je pense, qui empêchait Ève et ou Adam de refuser quand la pomme a été tentée. Amener, tu vois, Je suis pas sûr de ça, de parce quoi? que avant de manger le fruit, il ne savait pas ce que c'était le bien et le mal. On est d'accord ou pas? D'accord, mais il n'y a pas besoin de le savoir, le mal. Moi, j'aurais préféré ne pas le savoir, honnêtement. Ok. Ni pour moi, Donc ni pour ma comment fille. Je veux dire, ça. Quelle est la plus. Pardon. comment est-ce que tu sais que désobéir c'est quelque chose de mal si tu n'as pas encore mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal? Comment tu sais que désobéir, c'est quelque chose de mal? Quand tu n'as pas encore mangé le Bonne fruit question. J'ai l'idée en tête, mais je pourrais pas te Oui, ça va être très brouillon si je te le dis, mais Essaye. je pense que comment tu sais que approcher sa main du feu, ça va te brûler? J'ai pas besoin de le faire ou de m'approcher suffisamment. J'ai juste besoin de croire les gens qui savent mieux que moi, notamment mes parents quand j'étais petit. Ah oui? Tu vois? Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de croyances qui nous sont initiées et puis qui s'avèrent vraies et elles nous permettent de survivre, etc. Et Et on peut même en faire l'expérience. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont te dire que Raël est le prophète. C'est pas pour autant que c'est vrai. oui, mais là, quand t'as l'être suprême, alors je sais pas comment de la manière dont communiquer, si c'était par le biais des anges ou par le biais de Dieu lui-même, qui te dit qu'il faut pas manger de l'arbre, mec, Je te dis, il faut pas manger de l'arbre pour vivre, pour vivre. oui. Et puis Parce que si surtout, tu en manges, tu perds la vie. voilà. Est-ce que déjà ils avaient la connaissance de ce que c'était la mort? Ah, j'ai dit le mot. De disparaître. Je sais pas. Je sais pas si Dieu les a informés de Est-ce tout. qu'ils savaient que disparaître c'était Mhm. mal ou bon avant de manger le Je fruit? sais pas. Je ne sais pas. La Bible, elle en parle pas. Elle développe pas tout. Je Elle te donne demande juste juste, je te demande juste par logique, par logique. Quand tu ne sais pas par ce qui est logique. bien et mal, est-ce que disparaître c'est bien ou mal? Quand tu ne oublie toute ta Moi, je vais morale. te dire, alors par logique, si tu veux par logique, sans prétention, en disant que je connais Dieu, pardon, hein, je suis une merde, mais je te dirais que Dieu les a informés de ce que c'était. Il les a pas laissés dans le flou. Je pense que oui. Ils étaient déjà dans le flou, Non. vu qu'ils n'avaient pas encore mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Oui, mais pour moi, ils étaient pas. Non, non, je suis pas d'accord. Ils étaient pas dans le flou. Je pense que Dieu leur avait bien expliqué les conséquences et les risques. Mais est-ce que c'est bien les conséquences et les risques? Est-ce que c'est bien ou c'est mal?
je sais pas, peut-être à qu'ils ont ce pu moment-là? montrer, par exemple, pour dire à quelqu'un, ben, tu vas disparaître, tu seras plus sur Terre. Je sais pas, tu prends deux cailloux et t'en sors un, tu dis voilà, tu vois, il y en a un, il est plus là, on sait pas où il est. Et tu vois, et le caillou qui reste déjà un, lui, il est triste parce qu'il est plus là, mais est-ce que tristesse, il savait ce que c'était? Tu vois, Ah, je sais pas tout ça, mais je possiblement pense pas. que, hmm. Je dis possiblement pas disparaître au final pour une personne qui ne sait pas ce que c'est le bien et le mal, ça ne représente rien du tout. C'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Du coup, tu peux me reposer ta question initiale, que je réfléchisse, s'il te plaît? La question initiale, c'était si ça te paraissait logique. De. Grosso modo, est-ce que ça te paraît Mhm. logique de punir on parlait de disparaître, hein, tu vois ce que je veux Mhm. dire, Mhm. Mhm. et que ça a été les conséquences d'un péché soi-disant parce que les premiers êtres humains sur Terre Ouais. ont goûté au fruit de la connaissance du fruit du bien et du mal. Oui. Voilà, ça en découle de là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça te paraît cohérent? Est-ce que ça te paraît Mais juste? moi, je vais te dire que, aussi que si t'es averti, tu peux pas nier que t'as eu reçu un avertissement et que du coup, quand tu fais les choses, c'est en plein acte, en pleine conscience. Mais après, comme ce que tu dis, c'est intéressant. Je me suis jamais posé la question, donc je prendrai le temps d'y réfléchir et de dire est-ce que eux, comme tu dis, est-ce qu'ils savaient ce que c'était qu'une absence? Est-ce qu'ils savaient ce que c'était une tristesse? Est-ce qu'ils savaient ce que c'était une peine? Oui, bah, si, Probablement que non, mais peut-être que Dieu avait pris la peine de leur expliquer. on peut pas expliquer quelque chose que tu ne peux pas comment dire, si tu ne sais pas ce que c'est le bien Oui, et le je mal, vois. Oui, c'est comme si je te parle d'une couleur qui n'existe pas. oui, je vois. Ou je sais pas, non, Non, c'est non, comme si je j'ai te bien parle compris d'un. l'idée. Non, c'est parfait. Non, non, elle est parfaite ton exemple. Oui, si tu me parles d'une couleur qui n'existe pas, je vais pas pouvoir me la représenter, mais peut-être que je pourrais l'imaginer. Voilà, non, oui, là, tu peux l'imaginer parce que tu sais ce que c'est une couleur. C'est pour ça que c'est une mauvaise analogie. Mais Ah, oui, je vois. je te Oui, dis, parce que le mal, si il est tu fais, censé exister si, aussi. si tu vas aux toilettes Hmm. vendredi à minuit pile, il va t'arriver le claquette. Ouais. Mais Qu'est-ce que que je tu sais fais pas avec ce que cette c'est. information? Mais attends, exactement, ça c'est une très bonne chose. Et que tu me dis que du coup par rapport, tu peux prendre un autre mot parce que le répéter c'est chiant. Oui, tu peux dire n'importe quoi, hein. Et que tu me dis, ok, je suis ultra d'accord. Et tu me dis ouais, si à minuit il va y avoir ça, mais et que tu me dis mais il faut pas qu'il y aille à minuit. Ça me suffit mec, comme info. C'est bon, j'ai pas besoin de savoir ce que c'est ou pas ce que c'est. Si tu me dis qu'il faut pas que j'y aille à minuit, bah j'irai pas, tout simplement. Mais pourquoi tu iras pas? Parce que la personne m'a dit qu'il fallait pas que j'y aille. Et que la Toi, personne, tu et obéis. je lui fais confiance. On parle de Dieu quand même là, dans la prémisse. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, c'est autre chose, je m'en fous. Mais si on part du principe qu'il existe, et que Dieu te parle et qu'il te dit, mec, il faut pas faire ça. Mais pour faire la confiance, c'est quoi? Mais attends, mais la confiance, elle s'est établie au Non, préalable c'est quoi, sur. c'est quoi la confiance en soi? Je sais pas, tu peux m'aider à la définir, s'il te plaît? Confiance, c'est quand tu crois une personne sur Oui. des bases morales. Si tu fais confiance à une personne, c'est que tu sais que tel ou tel truc est dangereux ou pas. Mais quand Euh, n'as pas encore mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne sais même pas si est-ce que tu ne sais même pas ce que c'est de faire confiance. Est-ce que la moi, confiance c'est est-ce que faire confiance c'est bien ou mal? Et même c'est quoi la confiance au final quand tu ne sais pas ce que c'est le bien et le mal? Pourquoi est-ce que je ouais, je ferais vois ce que tu veux enfin dire. Hmm. c'est même pas un concept qui peut exister sans savoir ce que c'est le bien et le mal. Oui, je trouve que tu as raison. Peut-être que je me contredirais, que je dirais dans 3 4 jours, non, non, il avait tort, voilà pourquoi. Mais là, à l'heure actuelle, oui, je trouve que tu tapes dans le mille. Oui, oui. Oui, oui, on peut pas parler de confiance, parce que la confiance s'établit avec, comment dire, par rapport à quelque chose de mauvais, quoi. Et tu vas montrer que tu dis la vérité, que... Attends, par exemple, est-ce que tu es obligé d'avoir connu des mauvaises choses pour faire confiance à une personne? Pas nécessairement, non? Euh, Par nature, tu fais confiance. De tout petit, tu fais confiance à tes parents. oui, on peut dire ça. Bah, du coup, c'est le même. C'est pas confiance, c'est
Quoique, je suis même pas Bon, sûr ben, que. cet état d'esprit, si on peut le schématiser comme ça, je sais pas si c'est le bon mot, le bon terme, mais cette fonction-là ou cette façon de faire, ben je l'approprie à Adam et Ève. Tu vois, alors appelle ça confiance ou ce que tu veux, je m'en fous. Mais t'as compris l'idée comme moi. De dire, oui, ton est... C'est compliqué. En fait, un enfant qui fait confiance à ses parents, il sait déjà ce que c'est le bien et le mal. Non. Ah bon? Non. Par exemple, est-ce que tu es capable de dire à un être humain qui n'est pas encore capable de parler, de comprendre les paroles, qu'il ne faut pas manger les petits jouets? Non. Il faut d'abord qu'il ait un logo, Oui. ça, Oui. donc il faut déjà qu'il ait eu des micro-expériences. Par Ouais, exemple, c'est tomber. intéressant. Tomber, Oui, ça oui, fait oui, mal, ça oui. fait pleurer. Oui, je suis d'accord avec Il y a toi. plein de choses comme ça. Moi, je suis d'accord. Donc oui, tu commences à faire confiance à tes parents quand tu commences à avoir un certain sens moral. Un minimum. Hmm. Hmm. Mais c'est un peu deep. C'est vrai que c'est compliqué. En vrai, je suis pas préparé pour ce genre de conversation. Mais il y a un Non, truc moi non que plus, mais... j'aimerais te Oui, poser pardon. comme question. Avec plaisir. Si ça te dérange pas, c'est Ouais. un changement de sujet total. Vas-y, vas-y. Le collège central, Oui. il est composé de combien de personnes? Je sais pas, je te dirais 8, 10. J'en ai aucune idée. Ouais, entre 8 et 10. Au total, je crois qu'il y en a Oui. eu 12. Oui. Ils ont été choisis par qui? Par qui? T'as envie de... Selon eux, selon eux. Ah, selon eux, je pourrais penser qu'ils diraient qu'ils ont été choisis par Dieu. Ouais, par le Saint-Esprit. Oui. Alors maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que Dieu est raciste? Non. On est d'accord, il a aucune raison d'être raciste. Aucune. Euh, S'il a aucune raison d'être raciste, donc le choix qu'il fait sur les personnes qui vont diriger son dogme, Oui. il sera mathématiquement plutôt représentatif de la population humaine. Ah, j'ai encore reçu une restriction. J'ai essayé la contestation. Mec, c'est Jéhovah, il veut pas qu'on parle de ça. Ouais, c'est ça. On est d'accord du coup que s'il est pas raciste Mhm. et qu'il fait le choix de gens qui vont diriger son dogme, on va mathématiquement retrouver une représentation ethnique globale. C'est-à-dire, on sait que aujourd'hui la population la plus en hausse, c'est les Indiens, je crois, et les Chinois, La plus en quoi, t'as dit? la plus élevée. Ah, ok. Les Indiens? Les Ah oui, par Indiens rapport à l'Inde. et Oui, pardon, je oui, comprenais pas, excuse-moi. Oui, 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 les d'accord. Indiens et les Chinois. Ouais. Donc techniquement, ils représentent quoi à peu près ils représentent quasiment au moins 40% de la planète. Donc Oui. mathématiquement, on devrait retrouver au collège central à peu près un tiers de d'Indiens et de Chinois. Je crois comprendre où tu veux en venir. Oui, admettons, oui, je vais te dire oui, mais je le pense pas. Vas-y, oui, Ok, vas-y. moi je vais te poser la question directement. Hein. Oui. C'est quoi la probabilité qu'un Mhm. dieu choisisse quasiment 100% d'hommes blancs pour diriger son dogme? J'en sais rien et je pense qu'on s'en fout tous de la couleur de peau. Oui, nous on s'en fout, mais je veux dire Oui, mais Dieu aussi. juste d'un point de vue Mais mathématique. Dieu aussi, je pense qu'il s'en fout. Je Ouais, mais pense que oui, d'accord, il s'en fout. Mais c'est quoi la probabilité la probabilité de quoi? que le résultat d'un choix dont on s'en fout soit presque de Ben, 100%? disons que le collège central, il est, enfin, je pense que comment te dire, la plus grosse force de frappe des témoins de Jéhovah, aux États-Unis,
Ouais. et que par définition, il y a peut-être moins d'Indiens et de Chinois aux États-Unis. D'accord, pas de euh, problème. Alors qui font on peut-être. prend les proportions des États-Unis. Quelles sont les chances Oui, qu'on atteint presque 100% sur sur un petit échantillon, oui. que ce soit quasiment tous des hommes blancs, et si c'est choisi au hasard, enfin pas au hasard, mais par un dieu qui ne fait pas de distinction ethnique. Mais il y a des frères noirs qui sont au collège central, il me semble. Combien il y en a? Ou je ne sais pas, peut-être un ou deux. Il y en a eu un seul. Un seul. Tout le reste, ce sont des hommes blancs. D'accord. Ça fait plus de 90%. Oui, oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais, vas-y, tu peux continuer, s'il te plaît. Bah, je te demande quelles sont les chances qu'un esprit divin Uhum. choisisse je sais pas c'est quoi ces critères de choix Mm, mm, pour devenir membre du collège central, mais comment ça mm, se fait qu'on arrive à un résultat qui mhm. ressemble étrangement à quelque chose de biaisé et d'humain Ouais, je en termes vois. de probabilité mathématique? Ouais, je vois, je vois. Ouais, je suis d'accord. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. J'aime trop, j'aime trop. Ce que je pourrais te dire, putain, mec, c'est bruyant parce que tout à l'heure, t'as dit que t'étais pas préparé. Moi non plus, je suis pas préparé. Tu m'entends? T'inquiète. Oui, oui, oui. J'ai reçu un appel. Mon WhatsApp, ça a dû bloquer. Désolé. Euh, euh, je sais. Alors, ces propos n'engagent que moi et je les dis, mais je ne les pense pas et je les dis au fur et à mesure que je pense. Euh, Est-ce que, je pose une question, est-ce que Dieu, il a peut-être favorisé des gens blancs pour toucher peut-être plus facilement les personnes, pour que les gens soient moins réticents parce que ça aurait pu être des personnes de couleur, ou de races différentes ou d'ethnies, je sais pas si on peut dire race, moi ça me dérange pas, mais peut-être que ça dérange. Euh, et de ce fait-là, il a peut-être pris plus des stéréotypes, tu vois. D'accord. Il a choisi pour une question d'efficacité selon toi? Ça pourrait être une hypothèse. Ça pourrait, je sais pas si... Attention, je peux me contredire dans les 30 secondes, hein. Je te le dis comme je le formule, je le réfléchis, mais c'est très difficile parce que je me suis jamais posé cette question, qui est aussi, ceci dit, très intéressante. Et Euh, d'ailleurs, c'est quoi les conditions pour devenir membre du collège central? J'en ai aucune idée. Est-ce que le sexe est une condition? Oui. Non, il peut Tu pas le y sais avoir, comme moi. il peut pas y Non. avoir de femmes au collège Non. central. Non, tu le sais comme moi. Bien sûr que non. Pourtant, il y a des membres ouin qui sont des femmes. Oui, mais l'enseignement, oui, c'est assez paradoxal, mais l'enseignement, ça doit être fait uniquement par des hommes d'après la Bible. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est comme ça que Dieu, il a posé et mis sa hiérarchie. Tu connais pourquoi. Quand tu me demandes pourquoi, c'est parce que tu n'as pas la réponse ou parce que tu l'as et que tu veux Non, que les autres le connaissent. Tu l'as. je veux que toi, tu y réfléchisses et que tu me donnes, Non, ça parce que ça me pose pas de problème. Qu'il y ait une hiérarchie, ça me pose aucun problème. mais une Parce que c'est pas. hiérarchie sexuelle, en quoi c'est pertinent? Ben, tu m'aurais dit une hiérarchie en fonction des yeux, en quoi c'est pertinent, ou en fonction de la hauteur, de la grandeur, de la taille, Ouais. c'est quoi c'est pertinent. Je sais pas, il faut un critère. Ben, arbitrairement, c'est le sexe. Ben, parce que Dieu, il a créé d'abord Dieu Adam. fait des choix arbitraires. Je sais pas, t'as dit quoi? Dieu, Jéhovah Dieu, il fait des fait choix. des choix arbitraires. Ça, c'est arbitraire. C'est quoi arbitraire? Je dis C'est arbitrairement. Tu sais. toi qui as dit. Oui, mais des fois, je dis des mots, je les utilise dans des phrases, mais parce que je comprends le sens de la phrase, mais sorti de ce contexte-là, je ne saurais pas te le redire. Quand tu dis que c'est arbitraire, c'est que c'est un choix. C'est quoi arbitraire? Tu m'as dit, c'est arbitraire. Bah, Il a on n'est pas choisi arbitraire. que la hiérarchie Dieu, elle se faisait homme supérieur aux femmes oui, c'est comme ça. Bah, pour l'enseignement religieux. ouais, pour la. Ouais, oui, mais ça me pose aucun problème. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ferait ce choix-là? C'est quoi? J'ai Est-ce que aucune le idée. fait d'avoir Attends. une excroissance entre les jambes, ça Mhm. change grand-chose sur la prédication? Non, 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 pas du tout. Et au contraire, je pense que des sœurs sont peut-être mieux qualifiées que certains frères. Je le pense sincèrement. Mais comment dès le départ, ça a été Adam qui a enseigné Ève. Et en fait, juste on répète ce schéma.
Voilà, après, je pense qu'au paradis, il y aura plus cette sémantique-là. Hein. Donc on répète un schéma, Oui. mais on y ajoute des règles qui sont assez spéciales parce que en fait tu sais que les femmes elles peuvent faire l'enseignement à la salle. S'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas d'hommes présents dans la salle, les femmes peuvent faire l'enseignement, tu sais ça. Oui, mais ça n'a jamais été le cas, ça. Ici. Moi Si, je l'ai vu. 39-40. Ah, tu l'as vu? Oui, oui. Genre, t'avais que des sœurs à la salle. Oui, ça c'est déjà arrivé, ouais. La vie de ma mère, j'ai jamais ni vu ni entendu. Pas à la salle, à la, juste avant de partir en prédication. Il y avait que des D'accord. sœurs. Ah, mais donc du coup, c'était pas dans le cadre d'une réunion. Non, c'était pas dans le cadre d'une réunion. Mais Oui, du elle coup, il y devait avait faire pas la d'enseignement. prière, etc. À la fin, tu Oui, mais sais. ça, c'est. Oui, oui, ça, je pense que ça a dû arriver, oui, ça. Et même Ça dans le joue. cadre de l'enseignement, pour moi, Hein. mon papa, il est pas témoin de Jéhovah. Ah, mais ta maman, elle est alors. Oui, ma maman, elle l'est. Ok. Et c'est la même règle. Tu sais ce que c'est la règle pour qu'une femme puisse transmettre le savoir Attends. divin? Ah, 2 secondes, s'il te plaît, faut que je réponde à ma mère parce qu'elle a ma fille. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est bon, j'ai envoyé mon message, je suis désolé. Tu me disais, pardon, Yumi? Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Du coup, c'est quoi la condition pour une femme Mhm. dont on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de présence d'homme Mhm. de faire l'enseignement ou de prier S'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a eh pas ben, d'homme? elles enseignent normalement. Il y a une condition. Elle est Non. physique, elle est matérielle. Non, Si, non, non, pas si. du tout. Non, non, c'est devant les hommes de ce que tu parles là. Non, C'est non, en présence d'un homme. même. Du fait qu'elles doivent se... Attends, du fait qu'elles doivent se couvrir la tête, c'est ça dont on parle? Exactement. Oui, c'est s'il y a une présence d'homme, Ou pour un enfant, par montrer exemple. qu'elles sont soumises. Un enfant masculin. Non, je crois que c'est en présence d'un frère. Hein. Je suis pas sûr, hein, mais je moi, crois que. j'étais le seul enfant masculin. Et Non, je crois. parce que... Vas-y, Vas-y. pardon. Je crois. Alors, peut-être j'ai de la merde, je m'excuse. Mais de souvenir, quand j'étais petit, quand j'ai reçu une étude, j'avais l'habitude de faire l'étude avec une sœur. Et ce jour-là, il y avait un frère qui était là, et elle s'est couverte parce que c'était un frère, pas parce que c'était juste c'était pas une question d'organe reproducteur. C'était vraiment une question parce que c'était un frère, mais comme elle a pris l'enseignement, elle s'est couvert la tête. Et Je crois que c'est ça, mais c'est très vague. non, en fait, c'est pas ça. Peu importe qu'il soit un frère ou pas. Mon papa, il était catholique non pratiquant, et quand il était présent à la maison et qu'on me faisait l'étude de la Bible, ma mère Ouais. était obligée de se voiler. Parce qu'il y avait mon père. Ah, je sais pas. Alors, Même s'il est pas témoin de Jéhovah. Elle était obligée parce que ça reste quand même le chef de la famille. Ah, je sais pas. Je peux pas te répondre. Alors, je suis désolé. D'ailleurs, à mon adolescence, ma mère me demandait souvent de prier quand on allait manger. Avant de manger, on priait. Mhm. De prier moi pour éviter qu'elles doivent se voiler. Oh, ok. Je sais pas. Je peux pas te dire. Vraiment, j'ai pas connu J'étais ça, pas moi. baptisé, rien. Hein. Et c'est juste parce que mon père était là. Alors oui, elle a le droit de prier seule, mais elle a pas pour un groupe, Mhm. notamment de femmes, elle doit se voiler. S'il y a une personne masculine au milieu, Même pas. c'est ça? Je crois, il me semble. Non, 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 non. Alors, Non. il me semble que si c'est une prière collective, Mhm. la personne qui fait la prière, elle doit se voiler, ouais. Ouf, ça, je sais pas. C'est pas que j'ai pas la connaissance. Vraiment, C'est je pas suis grave. désolé. Mais J'ai jamais vu ça. c'est quoi Mais j'ai la déjà entendu pertinence de parler ça? Pourquoi devoir se couvrir la tête? Et je crois que c'est dans le but de se soumettre et de reconnaître humblement que, d'un point de vue hiérarchique, la femme euh, est sous. Putain, j'aime pas ce mot, désolé, mais c'est parce qu'il est très mal connoté. Mais c'est pas ça la réalité. Mais elle est soumise à l'homme. Mais c'est pas une soumission comme les gens l'entendent. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire. Elle est soumise à l'homme dans quel sens?
Elle reconnaît que c'est, en gros, qu'elle doit reconnaître que, enfin, je pense que c'est une reconnaissance de dire que c'est l'homme qui doit enseigner. C'est juste ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui établit les règles. Tu as dit toi-même qu'il y a des femmes qui Ouais. sont peut-être même plus aptes que certains hommes à enseigner. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, il y a quand même des règles. Oui, et ces règles-là, est-ce qu'elles ont du sens pour un Dieu omnipotent, Apparemment. omniscient? Non, il n'est pas ni omnipotent ni omniscient. Je suis pas d'accord avec toi. Mais apparemment, lui, il a, Ah, c'est oui, vrai? si, il a. Ah, mais complètement. Ah oui, il peut pas mentir, c'est ça? Non, 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 oui, non, il peut pas mentir, Dieu. Donc il est pas omnipotent. Tout puissant. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout faire. Oui, parce que oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais oui, oui, non, il peut pas mentir. Donc du coup, si le fait de dire qu'il peut pas mentir, il est pas omnipotent, ça me va. Oui, ça me va. Et Très il est bien. pas omniscient non plus. Non, bah non, parce qu'on a le libre arbitre. C'est contradictoire. Donc c'est pas un dieu en Bah fait. attends, mais t'as cette croyance là par rapport au TJ, toi? Non, mais je connais à peu Oh. près toutes les religions abrahamiques. Ils sont tous d'accord pour dire que Mais non, mais attends, mais pas les témoins de Jéhovah, mec. bah, l'omniscience, oui. Il Ouais. y a un concept que il y a chez les témoins de Jéhovah, c'est l'omniscience et il est capable de suspendre son omniscience pour ne pas savoir ce que tu vas faire. Oui, je pense que c'est le cas. C'est pour Oui. ça qu'on a le libre arbitre. Il est capable de suspendre son omniscience. Oui, Logiquement, est-ce que c'est possible? oui. Avant même d'avoir créé les temps et l'espace, le temps et Ouais. l'espace, il a Mhm. été capable de suspendre son omniscience, alors qu'il savait déjà tout. En fait, quand t'es omniscient, tu sais déjà tout. Comment est-ce que tu fais pour Mais moi, je n'ai jamais dit oublier? qu'il est omniscient. C'est toi qui le dis. Ah bah, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est ce qu'on m'a dit chez les témoins de Jéhovah. Qu'il est omniscient? Il est omniscient et il est capable de suspendre son omniscience sur Bah, certains aspects. oui, il est capable de la suspendre, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je n'ai jamais affirmé que, et je n'affirme pas, et de ce que j'ai lu là récemment, la Watchtower en parle aussi. Enfin, parce que j'ai lu ça il y a peut-être 6 mois ou parce que je me posais des questions encore sur ça. Non, non, personne n'affirme que Dieu il est omniscient et omnipotent. Hein. Il a une forme d'omniscience et d'omnipotence, mais non, 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 bien sûr que non. Ok, c'est un dieu qui a des limites. Ben, qui se les fixe lui-même. Oui, par rapport au libre arbitre. Il pourrait connaître tous nos actes, mais comme il nous a donné le libre arbitre, il ne peut plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tout puissant, Non, mais est-ce qu'il est omniscient? ou qu'il ne peut pas avoir toute la connaissance. Mais Il est non, pas pas. omniscient. Je pense qu'il est dans l'absolu, il est, mais dans la réalité du fait de dire qu'on a le libre arbitre, il ne l'est plus. Pour nous laisser le libre arbitre. Je vois. Bah, c'est antinomique de dingue. C'est pour ça que moi je suis pas du tout d'accord avec tous ceux qui disent, et c'est là aussi que du coup je diffère avec les adventistes, parce que eux ils disent que Dieu il est omniscient, omnipotent, et du coup ça me pose un gros problème. J'entends souvent les débats par rapport aux religions. Bon, moi j'écoute beaucoup Ali Babal, tout ça, et ça a pas de sens pour moi de dire t'as le libre arbitre, mais Dieu il est omniscient et omnipotent. Mais non, c'est impossible, c'est contradictoire. T'es pas d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Ouais, c'est pas possible du coup. Non, 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 non. Et la Watchtower, elle explique. Hein. Et puis même la Bible, elle donne des versets où on montre que Dieu, il savait pas. Ouais, je suis d'accord Non? avec toi. Ouais, peut-être, je sais pas. Tu veux Moi, pas tu veux je pas suis ou tu veux- je suis athée, donc je ne crois pas Oui, mais c'est pas un problème. en un dieu. Oui, mais tu veux que je te dise un truc? Vas-y, dis-moi. Ah, bah attends, t'as 30 secondes? Juste le temps, je te trouve le passage exact de Jérémie. Vas-y, vas-y. Merci. 5, on n'est pas beaucoup. Bah, bonjour à ceux qui sont là. Merci, merci pour bah oh wow, 1200 likes de tapotage. C'est gentil, merci. On est en train de parler du dogme de la Watchtower.
Ça, je savais pas, Pierre. Apparemment, Dieu, chez les témoins de Jéhovah, n'est pas omniscient ni omnipotent. Ça m'étonne. C'est la première religion que j'entends dire ça. Oui, c'est bon, ça va. C'est bon, je l'ai. Vas-y, dis-moi. Tu vas sur jw.org, Vas-y. s'il te plaît, c'est plus facile. Ça te rappellera des souvenirs. Ah, mais j'y vais encore souvent, hein. Je me doute, mec, comment on dit là, quand t'es plus croyant? Les Zaposta. apostats. Les apostats, ils sont plus au fait que les témoins de Jéhovah eux-mêmes. Ouais, et encore, tu sais, c'est très ennuyeux, donc c'est pas facile. Oui, je comprends. Dis-moi alors. Jérémie, du coup, la Bible, le chapitre de Jérémie. Mhm. Chapitre 7, Chapitre 7. le verset 31. C'est la fin du verset qui est important. Verset 31. Mm. Ils ont construit les hauts lieux de Topheth, qui est dans la vallée du fils de Hinnom, pour faire brûler leurs fils et leurs filles. Or, je n'avais pas ordonné et cela ne m'était jamais venu à l'idée. Mm. C'est ça que tu voulais que je lise? Ouais, la fin. C'est quand il dit que ça l'est pas venu à l'idée. Ça veut dire que l'humain, il a devancé Dieu dans ses idées. Donc du coup, clairement, Dieu, il n'a pas la connaissance absolue. Et ce verset le montre. Il le montre clairement. Si Dieu, il n'a pas l'idée, ça veut dire qu'il n'était pas au courant. Donc s'il n'est pas au courant, c'est qu'il ne sait pas tout. Et il ne sait pas tout. Pourquoi? Parce qu'on a le libre... Hein? C'est intéressant, je vais juste voir, j'ai comparé, voir... Ah, tu vois, moi aussi, je te pose des questions intéressantes. Et il y en a d'autres, des versets qui le montrent. Hein. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Je vais juste voir ce que dit... c'est quoi le verset de la Bible de Jérusalem? Ça me fera peut-être un bon argument contre les cathos. Par contre, tu me mets dans les crédits si tu le cites. Hein. De Jérusalem en PDF. Oh là là, c'est quoi ces PDF pourris? Ah là. Je vais pas l'acheter, merci. D'ailleurs, et pour la fin. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, Jérémie. Ça commence bien. Ah, si, c'est bon. Jérémie. Jérémie, c'était quoi déjà? Chapitre 7, verset 31. 31. Mm. 7, verset 31. Ils ont construit les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben Hinnom pour brûler leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, à quoi je n'avais jamais songé. Exactement la même chose. On est d'accord? Oui, c'est rigolo, c'est une incohérence, avec le dogme, Ah, en tout cas des catholiques. Oui, là, mec, moi je trouve qu'il n'y a pas plus explicite que ce... Enfin, si, il y en a d'autres. Regarde, t'en veux un autre? Vas-y, dis-moi. C'est pas pour faire de... C'est pas pour... Attends, 2 secondes. C'est Genèse 22, verset 12. 2, verset 12. L'ange reprit. Ne fais pas de mal au garçon, ne lui fais rien, car maintenant je sais vraiment que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Oui, c'est quand il a voulu sacrifier Ouais, Abraham. Abraham. Ouais. Ouais. Mais tu vois, quand il dit maintenant je sais, ça veut dire qu'avant il savait pas? Et oui, il savait pas. Oui, Parce oui, qu'on a je suis d'accord. Et que Dieu, il est pas omniscient. Parce que s'il avait l'omniscience, il peut pas dire maintenant je sais. Non, tu le savais depuis le début.
Oui, ou alors, oui, c'est une incohérence, et du coup, la Bible est incohérente. Mais moi, je peux pas dire que la Bible est incohérente. Donc, pour contrer ce paradoxe, ben, j'affirme que Dieu, il a une forme d'omniscience, une omnipotence, comme tu disais tout à l'heure, qui, des fois, il peut la suspendre. Et je pense qu'il la suspend constamment pour qu'on ait justement le libre arbitre. Voilà. Ok, intéressant. Et oui. Tu crois au libre arbitre, toi? À 300%, mec. C'est quoi qui te fait croire au libre arbitre? La Bible dit qu'on a le libre arbitre, comme je crois en la Bible, je crois qu'on a le libre arbitre. Par Et raisonnement même sans ça. circulaire. Oui, j'ai pas de problème sur ça. Même bah, après, c'est un sentiment profond. Est-ce que j'ai des preuves? Je vais te dire non. Mais je suis convaincu que je l'ai. Je peux pas le démontrer. J'ai jamais réfléchi à comment le démontrer. Je pourrais démontrer que la Bible est vraie et de ce fait que comme la Bible est vraie et qu'elle dit que on a libre arbitre, alors du coup on l'a. Et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais oui, on a libre arbitre. Et pas que le seul, hein, mais quand tu parles avec beaucoup de gens, les gens en règle générale te disent qu'ils ont le libre arbitre. Oui, du moins ils ont l'illusion ou la sensation. Et ils sont L'illusion, convaincus de oui, l'avoir. peut-être. Oui, mais pour eux, l'illusion, L'illusion. ils le matérialisent pas comme ça. Ils vont te dire qu'ils l'ont réellement. Ouais. Tu vois. Si Après, je te propose un gâteau à la fraise et à la crème, T'es sérieux là? ouais, on va faire Tu vas faire l'expérience. une tonicane ou quoi? Bah, je sais pas s'il fait, mais si je te propose un gâteau à la fraise Oui, et vas-y. à la crème, Je sais et où que tu je vas te en venir. propose Je connais la fête, mon histoire. un gâteau aux mouches, tu choisis quoi? À la fraise. Pourquoi? Ça donne plus envie, c'est plus appétissant. Oui, c'est quoi qui te fait ressentir ces choses-là? Il y a une forme de déterminisme. Je peux pas le nier. Non, non, Je non, peux pas le nier. c'est physique. C'est quoi qui te fait Ah, c'est plus appétissant. ressentir Oui, il y a des fraises. les sensations Oui, d'appétissement? oui. d'ap- Tu Ça connais vient la d'où? fraise, tu sais que c'est bon, tu sais que t'aimes ça. Oui, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient c'est héréditaire, c'est des choses qu'on a depuis tout petit, c'est ça? Il y a du génétique, ouais. Il Ouais, y ouais, a c'est pas ça. que. Oui. Il y a du génétique et Mhm. les réseaux neuronaux, ça te parle? Bon, oui, il faut que tu le définisses plus que ça, mais oui, ça me parle, oui, les réseaux neuronaux, oui. Ton cerveau, Oui, tes oui, ça me sens. parle. Oui. Voilà. Tu vas pas choisir le gâteau à la mouche parce que il y a des Mhm. réseaux neuronaux qui vont te dire ne mange pas ça, tu risques de choper des maladies Oui, oui, je suis d'accord avec toi. par différents sens comme l'odorat ou Oui, le visuel, etc. oui, oui, bien sûr. Est-ce que ton libre arbitre il joue il joue là-dedans quelque part dans cette simple démonstration, est-ce qu'il joue quelque part le libre arbitre? Ben, je te dirais oui, que j'ai quand même le choix de pouvoir quand même manger le gâteau de mouche. C'est vrai? Mhm. Tu le ferais? J'ai pas dit que je le ferais, mais j'ai quand même le choix. Et je Mais pourrais le faire. Et je pourrais le faire juste pour te contredire, que te dire, bah, tu vois, ce qui te semblait ah, ridicule, je l'ai fait pour dire qu'au final, j'ai pas mangé les fraises. mais de manière naturelle, tu l'aurais jamais fait. Jamais. De manière naturelle, je pense pas, non. Non. Mais pour me prouver le contraire, tu aurais pu le faire. Oh. Pour me prouver que tu as un libre arbitre. Oui, oui, je te dirais oui. Vas-y, continue. Pourquoi est-ce que tu voudrais me prouver le contraire? Parce que je suis convaincu qu'on l'a. Ok, tu veux me prouver quelque chose, mais physiquement, qu'est-ce qui te donne envie de me prouver le contraire? De me prouver l'existence Oh. du libre arbitre? Ah ouais, alors après, mec, on va dans des trucs, c'est chaud, mais enfin, alors du coup, c'est pas ce que je veux, hein, mais par exemple, si je te prouverais qu'on, par ricochet, je passe bon, je te montre, du coup, si je te montre qu'on a le libre arbitre, je te montre que Dieu il existe. Je fais un raccourci de dingue, hein. De dingue, mais c'est ça l'idée, dans le fond. Donc en fait, tu voudrais me le faire pour me convaincre. Parce que tu as Ah oui, tu as clairement. Ah oui, oui. tu as des ambitions de conviction, de me faire convaincre. Oui. Ah oui, Et ça vient d'où ça? Ça vient d'où ces convictions? Ça vient d'où cet effet-là? Je sais pas, c'est en moi. Oui, c'est en toi, oui.
Mais il y a un Mais endroit d'où ça précis, vient? ça vient pas de ta jambe. Non, nécessairement, non. Je sais pas, ça vient de mes connexions cérébrales, de ce que j'ai appris, tout ça. Est-ce que je Ton me dis que non, je sais expérience. pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Est-ce que tu serais pas un petit peu esclave Mhm. de tes neurones, de ton Oui. cerveau, de Ouais. tes expériences de vie? Ouais. Il est où Oui, le oui, libre complètement. arbitre alors? Mais que j'ai toujours la possibilité de faire un choix. C'est vrai? Donc, ben, oui, toujours. Est-ce que scientifiquement c'est vrai déjà? Oh, mec, j'en sais rien, là, tu vas trop loin. Mais, je m'arrête pas. J'en sais rien, j'ai pas étudié ça, Yumi. Je sais D'accord. pas, je suis désolé. Alors, ça t'intéresserait de savoir? Pourquoi tu veux faire d'expérience de pensée? Non? Je peux t'envoyer vers une conférence, Non, enfin, un c'est pas que ça échange. m'intéresse pas, c'est que je suis vraiment désolé. Je fais tellement de choses que si je me, j'ai pas le temps déjà de finir ce que je commence. Vraiment. Ça C'est pour ça marche. que je veux bien parler avec toi en surface, mais si tu vas dans des trucs profonds, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le temps. Mais j'adorerais, je te jure, c'est pas contre toi, je m'excuse, hein. Mais En j'adorerais, mais fait, avant de faire un pardon. choix, Oui? et ça c'est prouvé scientifiquement, avant Ah, de tu faire veux un parler de choix, l'expérience là? Mhm. oui, avant de faire un choix, on sait que Oui. ton cerveau, il a Ouais. déjà fait un choix, avant Oui, même je d'être sais. conscient de le faire. Oui, je sais. Il en parlait, Loremlo. La dernière fois, du coup, j'ai demandé à Gemini. Il m'a donné le nom parce qu'il en parlait, donc il a repris le nom de cette expérience-là et je sais plus comment il disait, mais en gros il disait que oui, en gros, on se rend compte, enfin, on se rend pas compte, mais on a déjà fait un choix, genre ça se joue, on va dire une bêtise, hein, 5 millisecondes avant de le faire. Mais Gemini, Plus que ça. ouais, 500 ben, millisecondes à une ouais, je seconde. crois que c'est ça en plus. Je crois que t'as raison. Mais j'ai dit 5 parce que je savais qu'il y avait une histoire de 5 quelque part. Ouais, donc C'est 500. énorme. Ouais, ok. Et du coup, mais ils disent, alors je me rappelle plus, je veux pas faire défaut à l'IA, mais qu'en gros ils disaient qu'on a on a déjà fait un choix, mais que malgré tout, alors c'est très mal dit, mais que dans les 500 millisecondes qu'il y a, on peut apparemment quand même changer de choix ou faire, ouais, oui, changer de choix. Voilà. Il y a 100 Apparemment. millisecondes dans ce laps de temps Ouais. qui nous permettrait de ne pas faire ce choix. Apparemment. Bah t'as l'air Voilà. plus calé que moi. Voilà, c'est Et ça. donc? Mais ce qui est drôle, c'est quand même qu'avec un encéphalogramme ou je sais pas comment on appelle ça, une machine, on Ouais. arrive à prédire ce que tu vas faire comme choix à l'avance, avant même que toi, tu saches le choix que tu vas faire. Oui. Et donc? Est-ce que du coup, est-ce que ça rentre pas en contradiction avec le libre arbitre? Ah, je vois ce que tu veux dire. Si ton cerveau allume déjà le process Hmm. de faire un choix et de se diriger vers un choix avant Oui. même que tu te poses la question avant même que Hmm. tu te dises j'ai un choix à faire. Oui, j'ai compris. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois, j'ai pas, mais je suis resté très bref sur ça. Je peux pas répondre à ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Mais j'ai pas approfondi le sujet. Je suis désolé. Je vais trop dire n'importe quoi. Eh ben, sache que apparemment, Mhm. dans ce que je voulais t'envoyer, Oui. scientifiquement, on serait Oui. capable 7 secondes à l'avance de savoir si tu vas cliquer sur le bouton gauche ou sur le bouton droite. 7 secondes à l'avance. Jusqu'à 7 secondes à l'avance. Si nous, on est capable de faire ça, Mhm. est-ce que Dieu, il serait pas capable de faire ça? Aussi. Et de manière encore plus que 7 secondes? Plus précise, plus pointue. Oui, je suis d'accord. Mais comme je te disais, juste, je repars sur ça. Pardon, je vais très mal le formuler, mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait 100 millisecondes où on pouvait contredire c'est ça? Notre choix initial? Pas juste refuser de faire ce choix. Oui, du coup, ben, je sais pas trop. Et du coup, dans ces 100 millisecondes, est-ce qu'il y a encore un laps de temps où on peut découvrir autre chose? Je sais pas. Mais probablement que Dieu, lui, peut savoir. Mais si je vais dans ton raisonnement là, probablement que Dieu, 7 secondes à l'avance, il savait déjà qu'Adam et Ève, ils allaient pécher. Nous, on s'en est pas rendu compte, mais enfin eux, pardon. D'ailleurs, même eux, 7 Oui. secondes à l'avance, ne savaient pas qu'ils allaient Oui, c'est ça. pêcher. Ouais, c'est ça ce que je te dis. Ouais, c'est ça. 7 secondes à l'avance, on va dire, je suis d'accord avec toi, il savait pas. Mais Dieu non plus ne le savait pas. Mais Dieu, il l'a su juste 7 secondes avant. Mais il a pas su 2 heures avant, par contre. Enfin, entre guillemets, je sais pas, Ah, j'ai pas de. peut-être, hein, je sais pas. On Non, parle je de pense Dieu quand pas. même. Non, non, je pense pas. Non, non, bah non, oui, on parle de Dieu, mais Dieu, il parle du libre arbitre. Et donc, je pense que Dieu, il.
peut-être qu'il voyait certains éléments où il se disait putain, ils sont en train de se rapprocher, d'écouter, ils devraient pas et tout. Mais il a quand même laissé faire parce que je pense que dans ce laps de temps des 100 millisecondes qui a été étudié visiblement, il s'est quand même dit, ces 100 millisecondes, ils peuvent contredire ces 7 secondes. Possiblement. Non? Oui, peut-être. Donc, du coup, Ce qui est marrant, en fait, c'est surtout l'essence même de Ève. Si elle n'était pas curieuse, elle l'aurait jamais fait. Si elle n'était pas curieuse, elle l'aurait jamais fait. Si elle n'était pas curieuse, elle l'aurait jamais fait. C'est intéressant. Si elle n'était pas curieuse, elle l'aurait jamais fait. Qu'est-ce qu'il s'en foutrait? Oui, elle a été curieuse au point de le faire. C'est ça que tu veux dire, en fait. Ouais. Dieu lui a donné les caractéristiques nécessaires pour qu'elle fasse un choix. Comme et Adam. elle l'a fait au final. Oui, et comme à Adam. Mais peut-être que c'était la causalité. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment, pas Adam, et du coup, celle qui a été tentée en première. Et Adam savait qu'il faisait quelque chose qu'il devait pas faire. Bizarrement, avant de manger le fruit, ça n'a aucun sens. Mais il l'a quand même fait parce il voulait suivre sa femme dans la disparition. Ouais, non, dans l'amour. C'est dingue, hein, mec. Je parle personnellement. Il y a des trucs que j'ai acceptés pour des femmes que. Alors, j'en suis me dis, plus jamais, quoi. Plus jamais. Mais parce que t'es sous le feu de la passion, t'es sous l'émotion, t'es sous l'amour. Et peut-être que Adam, à ce moment-là, et c'est pas peut-être, je suis convaincu qu'il a aimé plus Ève que Dieu. C'est pour ça qu'il a péché. Ouais. Oui, peut-être. Voilà. Et après, on pourrait dire aussi, et comme par hasard, ils n'avaient pas d'enfants avant de pécher. Tu vois? On pourrait dire ça. Bon, ça, c'est encore notre débat, mais. Du coup, tu crois que l'être humain, il existe que depuis 6000 ans? Ouais, là, je suis obligé de dire ça, oui. Ah ouais? Ah oui, je suis obligé. Même avec des preuves empiriques oui, même avec tout qu'on ce a? que tu veux, oui. Oui, même avec tout ce que tu veux, oui. Comment tu fais? Je me dis peut-être que les humains se trompent. Ouais, Les humains se trompent. Quand on parle de tromper, je dirais. Voilà, c'est ça que mais est-ce que la radioactivité peut se tromper? On va dire, alors, autre hypothèse. On va dire non, les humains se trompent pas, mais Dieu a falsifié pour pas qu'on découvre. Voilà, je vais aller plus vite. Pour pas qu'on découvre. Dieu a falsifié. C'est un mensonge. Ou peut-être qu'il a produit quelque chose qui fait que tout ça, ça correspond pas avec la Bible, mais qui demande peut-être pas de vérifier uniquement sur les données scientifiques, mais aussi de vérifier par d'autres choses, entre guillemets. Mais là, tu vas dans trop d'autres choses, mec. Je t'ai fatigué. J'adore parler de ça, je te jure. Non, mais vraiment, Yumi. Après, j'ai une fille de 6 ans et il faut que j'aille un petit peu m'en occuper. Je veux pas être désagréable ou. Non, pas de souci. Il faut que je coupe à un moment donné. Mais mec, je passerai mes journées à parler avec toi. Si j'avais tu peux passer quand tu veux. Le problème, c'est que tu lives pas tout le temps, enfoiré. Bah non, je suis désolé. Ouais, t'es pas très actif, hein. Quand tu vois Ali et les autres, eux, contrairement à toi, ils se donnent, hein. Ouais, non, mais j'ai pas la même santé. Ah, ok. Ah oui, d'où la transfusion. Hein? D'où la transfusion que t'avais, parce que t'avais dit qu'à un moment donné, sans te prêter de faux propos, mais t'avais pas dit quelque chose que t'avais failli commettre l'irréparable. Non, tu veux parler de la fois où j'ai dit que j'avais failli commettre, mais accepter des atrocités? Je m'avais semblé que t'avais utilisé irréparable, mais atrocité, ça me va aussi. Ouais, vas-y. C'était quand ma mère a été hospitalisée puis qu'elle refusait de se faire transfuser alors qu'il y avait aucune bonne raison et qu'elle était sourire aux lèvres prête à disparaître devant moi. Mais toi, t'acceptes rien, c'est ta mère qui fait ce choix-là. Mais moi, j'ai accepté parce que j'étais en mode bah ouais, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien. Ah, oui, oui, et du coup, il est où oui, avec le recul, on peut dire il est où le problème, mais sur le coup, il n'y avait pas de problème. Si, j'allais quand même perdre ma mère. Ah oui, pardon, ça. Ah oui, mais après, quand on peut dire endoctriné, ça pose pas de problème, mais quand t'es dans la religion, t'es convaincu de faire le bien, donc tu vois pas le problème que ça peut causer. Et c'est un problème en soi, la mort, on a tous envie de vivre, on n'a pas envie de mourir. Bah oui, et j'aurais été éduqué sans mère. Mais je l'avais accepté.
Je l'avais accepté parce que je croyais que Jésus, il avait marché sur l'eau. Enfoiré, va. C'est un raccourci, mais c'est la vérité. Le raccourci de zinzin que t'as pris. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, oui. Mec, après, juste pour couper court, et je reviendrai parler avec toi avec grand plaisir, Yumi, si tu me le permets. Je préfère 100 fois, milliards de fois, frérot, mais vraiment, du fond, avec ma plus grande conviction, dire que Dieu il existe, même si j'ai aucune preuve, et dire qu'il y a le libre arbitre, que croire dans votre déterminisme causal. Ah putain, mais c'est une horreur pour moi, quoi. Déterminisme causal. Oui, tout ce qui parle l'ORMLO et dire en gros que tout est écrit d'avance, c'est juste qu'on le sait pas et qu'on le découvre sans le savoir, quoi. Et on n'a même pas la notion de découvrir, mais qu'on sait déjà où on va. Tu sais, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Je m'en fous on n'a pas tout ce qu'on veut. Moi, ce raisonnement-là, il me convient pas du tout, mais pas du tout. Mais il y a plein de choses il y a plein de choses qui me font chier dans la réalité, mais la réalité, elle est là. J'ai pas le choix de l'accepter. Non, mais malgré tout, je le considère pas comme étant une réalité, bien que j'ai peut-être pas toutes les raisons de le vérifier ou de l'affirmer. Et en plus de ça, gros point encore en plus, c'est le paradis, mec, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc, allez tous vous faire foutre avec votre déterminisme. C'est gentil, hein, c'est très gentil, tu vois. Mais mec, moi, je veux... Mais moi aussi, j'aimerais sauter par la fenêtre et pouvoir m'envoler. Mais c'est pas comme ça que ça marche. J'ai envie d'y croire. Et ce que je crois, c'est que ça n'a pas d'influence sur moi ou sur les autres, tu vois, ça n'a pas des choses mauvaises. Ça aura une influence si un jour t'as un accident. Dans tous les cas, je vais finir par mourir. Après, mec, non, dans tous les cas, ça n'en fait pas, parce que j'accepterai pas maintenant, t'es jeune. T'es jeune. Ouais, mais peut-être que j'accepterai de me faire transfuser et de dire, bah non, j'ai envie de vivre et j'espère pour toi. Avec Dieu avec Dieu, tu vois. Ouais, déjà, j'espère pas avoir d'accident dans la prémisse. Mais si j'en ai, oui, j'aurais pas de honte, tu vois, parce que et puis je le ferai pas dans le but de défier Dieu. C'est ça aussi le truc. C'est que je le ferai pas pour dire à Dieu, ouais, je t'emmerde et j'ai envie de faire ce que je veux. Non, c'est que peut-être que j'ai peut-être mal compris ton message ou que je tenais peut-être plus à la vie qu'à toi et désolé, tu vois. Et puis voilà, comme je t'ai dit, Pierre, il a renié le Christ et au final, il a quand même fini par être, la Bible dit qu'il est, enfin, que voilà, il est au cieux avec Jésus. Et pourtant, lui, il a renié le Christ 3 fois. Bon, mec, c'est bon, on peut renier nous aussi et, alors je dis pas qu'il faut s'en servir comme prétexte. C'est pas ce que je dis. Mais moi, ça me dérangerait peut-être pas, tu vois, au final, de dire, ouais, moi aussi, je peux faire des dingueries et demander à Dieu pardon parce que, j'ai manqué de foi. Ouais, j'ai manqué de foi et j'avais peur de mourir et j'avais pas envie de mourir et du coup, j'ai accepté du sang. Et je suis vivant. Et au final, je suis vivant et je suis devenu membre de la Watchtower. Tu vois? Donc la finalité, ça serait un truc de dingue. J'extrapole, hein. Ouais. Mais voilà. Et j'espère pour toi que Dieu, il est aussi compatissant. Oh, avec une certitude absolue. Oui. Oh, je sais pas, j'ai lu la Bible, c'est pas ce qui m'avait l'air d'être le cas. Entre ce que les gens lisent tu sais, il y a un point qui dit, vous avez entendu ce que j'ai dit, vous avez compris ce que vous voulez. Voilà. Non, j'ai confiance en Dieu, je pense savoir qui il est et je pense qu'il est prêt à pardonner beaucoup de choses, en fonction de notre état d'esprit. Mais bon, après, c'est encore d'autres choses. Mais je reviendrai parler avec toi, je te remercie déjà beaucoup pour tout le temps que tu m'as consacré, Yumi. C'était très agréable. Ouais, c'était cool. Très bonne soirée en tout cas et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas